Bonjour à tous, c'est ici Classim, on se retrouve pour ce 37e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP. Et on s'était laissé dans le dernier épisode, on avait pris des territoires au Kouman, ce qui était plutôt pas mal, et on dirigeait nos armées du côté de la Russie, où on va tout simplement déferler avant de s'attaquer plus tard à l'Empire romain. Je rappelle aussi que il y a 2 épisodes, les Aztèques commençaient à déclarer la guerre. Alors notamment, est-ce on les verra Ils ont déclaré 2 guerres, les Aztèques. Une du côté de l'Andalousie et une du côté de Norge. D'ailleurs, l'Andalousie, ça donne quoi? L'Andalousie a l'air de les repousser, ou en tout cas, il y a des sièges, mais pour l'instant, rien de précis, et l'Andalousie, il va falloir qu'on les repousse. Mais on va voir ce que ça donne, tout ça. Et de ce côté-ci, on a un peu d'or qui commence à arriver. Fabrique de yourtes, population totale, non, morale de l'os, croissance de la population, et un soulèvement orthodoxe, 1. Celui-là, on l'attendait. Art composite, ça m'intéresse. On va faire un peu de pillage. C'est parti. On va pouvoir demander l'aide de mes vassaux. Je rappelle qu'on a aussi envoyé un de nos fils en tant que mercenaire. On attend que le second se marie, enfin tous qu'ils se marient, qu'ils aient des enfants, puisque ça nous permettra, comme ça, d'assurer la génération future. Vous voyez, si le premier vient à décéder alors que celui-ci n'est pas assez âgé, ou au moins son fils n'est pas assez âgé, ça enlèvera des problèmes de succession. C'est assez important. Qu'est-ce que je voulais faire? Demander à mes vassaux s'ils veulent bien rentrer, voilà. Alors, de ce côté-ci, on va aussi augmenter peut-être quelques intérêts. Non, on n'aurait pas ce qu'il faut. Pour l'instant, il faudrait monter le matériel de siège et l'organisation militaire. Pour l'instant, pas grand-chose. On va monter l'infrastructure du château, ça c'est sûr. Le reste n'étant pas intéressant pour l'instant. Jusqu'à ce qu'on trouve une nouvelle capitale dans laquelle on fera les évolutions nécessaires, bien sûr. Alors cette femme-là est homosexuelle, plutôt aimable, humble, charitable. On va la laisser pourrir seulement. Par contre, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai besoin un peu d'argent, on va commencer à revendre, à racheter des prisonniers. Et il y en a beaucoup qui sont au Kagan des Koumans, donc tiens. Il y a ça aussi, pas mal. Et le Kagan des Koumans, c'est vrai qu'on lui en aura piqué un bon nombre d'enfants. Très bien. Bah, au moins, on aura les Koumans qui vont nous servir d'argentier pour un petit moment. Allez, 10 pièces d'or par-ci, 10 pièces d'or par-là, ça va vite monter, cette histoire. Ben oui, on va monter les pièces d'or. Ah, c'est gentil ça de donner des pièces. Ça c'est très gentil aussi. Il y en a un peu de pillage en plus. D'accord, il n'y avait que ça. Cette guerre-là ici qui va est terminée. Très bien. La libération de Perse, c'est pas au mieux, donc tout va bien. Ok, ça marche. Et nos armées sont en train d'arriver de ce côté-ci. Puisque je rappelle, ce que l'on va faire, t'es quoi, vassal? Accepté. De ce côté-ci, apparemment il y en a un qui accepterait de nouveau peut-être de nous donner de l'or. C'est très gentil, 10 pièces d'or par-ci, 10 pièces d'or par-là. Et est-ce qu'on a encore à revendre? D'accord, encore des orthodoxes qui débarquent. On en aura capturé du monde. Il y en a qui sont en prison depuis 15 ans quand même, hein, accessoirement. C'est qui toi? Ah, t'es une sous-MINUSCO, c'est pas grave ça. Nous on est musulmans. Je crois que j'aurais quasiment fait tout le tour là, pour le coup. Ok. Y a Bolgar d'ailleurs qu'on va peut-être pouvoir réattaquer.
pas baisser les impôts, ça va pas, non. De cet homme-là, est-ce qu'on peut lui déclarer la guerre? Non, on est en paix avec lui. Donc ça va être non. Par contre, Ryazan, on va pouvoir... Ryazan, Smolensk, je pense qu'on va pouvoir faire un petit peu de prise de territoire rapide. Plutôt tempéré, on avait regardé ça. Peut-être falloir qu'on ramène des armées de ce côté-ci, parce que c'est bien gentil de prendre des territoires là. Mais si on n'arrive pas à avancer sur la prise des territoires des autres, ça va pas le faire. Bon, je vais avancer cette armée ici, je pense, et on va s'attaquer. Vol, petit oiseau vol, oui, ça sera très bien ça. Est-ce qu'on a encore des personnes à revendre? Non, apparemment non. Mais on va pouvoir s'attaquer. Bon, alors la Perse, tu m'embêtes un petit peu, tu occupes mes armées. Tu vas aller gentiment voir ailleurs si j'y suis. Et une paix avec l'émir mal avisé, apparemment. Ah, qui va être enfin débarrassé de ces structures. Donc on n'aurait plus à avoir de problème de ce côté-ci. Pendant qu'on s'occupe ici des territoires. Voilà, en plus des territoires qui diminuent. Très bien. On va pouvoir récupérer quelques... Tiens, c'est quoi? C'est mon maréchal qui est ici. Entraîner des guerriers, croissance de la main d'œuvre. Oui, ça c'est pas mal, ça. Croissance de la main d'œuvre, je veux bien. Récupérer un peu plus de main d'œuvre. On essaiera de capturer, d'emprisonner des personnes plus tard. Pour l'instant, il va falloir que j'annule aussi certains titres, je pense, que je les détruise derrière, mais il va falloir de l'or pour ça. Notamment de ce côté-ci, récupérer les comtés et les duchés, éviter qu'ils se grossissent trop, parce qu'après on va mettre du temps à les détruire. Et on va pouvoir attaquer de ce côté-ci. Bon, complot non découvert, tout va bien. Ah, votre fille, Botokui, a fui avec le célèbre mercenaire Bouri. Botokui. Quelle espèce de femme de couillon. Bon, je sais pas pourquoi elle a fui avec lui, mais bon, pourquoi pas. Botokui Borjin. Ok, très bien. Elle a fui avec mon fils, pourquoi pas. De ce côté-ci, on va attaquer cet homme-là, déclarer la guerre, et on va faire une subordination. Non, on peut pas faire invasion de Russie. Non, je ne peux pas. Conquête de Moscou, c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Donc on va plutôt essayer d'attaquer Smolensk. Je peux pas. Briansk, dans ces cas-là, déclarer la guerre. Conquête de Briansk. Je crois qu'il a qu'un seul territoire. Hein. Donc on va lui faire une conquête pour prendre son territoire. Ça sera très bien. Et après, ça nous laissera comme ça la possibilité d'attaquer plus de territoires par la suite. Ce qui sera beaucoup mieux. Cet homme-là veut qu'on le laisse tranquille. Est-ce que je suis courageux, sociable, ou quoi que ce soit? Oui, je suis courageux. Bon, on va le laisser pourrir. Pour l'instant, c'est tout. Que la nature peut se montrer parfois cruelle, oui. Cet enfant-là, quand même, est résistant. Est-ce qu'on peut lui déclarer la guerre, celui-là? Non, on peut pas vraiment lui déclarer la guerre. On n'est pas contre, donc pas de conquête. Et on a nos armées qui se mettent en place, donc on va pouvoir défendre. Libération persane à nouveau. Et on a juste à faire tomber, enfin juste, entre guillemets, à faire tomber. Ok, cet homme, d'accord, on a hérité des duchés. Qui étaient ici, et des territoires, très bien. Donc ça veut dire que le duché en question, on va devoir le détruire. Puisque je ne veux pas de duché. Ça c'est vraiment très important de ne pas avoir de duché du tout. Les musulmans c'est ceux qui vont être les plus durs à tuer en fait, généralement, puisqu'il y a une famille assez nombreuse. Donc ça peut poser problème. Et par contre je vais essayer de m'occuper de cet homme là qui est ici.
Ok, j'ai eu amassé des richesses, très bien. Et on va s'occuper de cet homme-là, essayer de le faire tuer. D'ailleurs, toi, tu voudrais pas annuler ton titre Ok, très bien. Ça m'arrange. Ok, ça c'est pris. J'ai combien d'hommes à moi là-dessus? 7000, d'accord. Et si je vais là, j'ai tous les hommes qui me suivent. Ok, ça marche. J'ai plus de maréchal. Pourquoi n'ai-je plus de maréchal? Bon, on va mettre ce clan. Alors mettre les clans, comme ça les chefs de clan en tant que membres du conseil, c'est une très bonne idée si vous voulez que les membres du clan vous apprécient. Ça augmente fortement ce genre de choses, donc vraiment à faire. Impôt nomade plus important, oui ça je vais monter les moutons. Et vous voyez qu'on est bloqué aussi au niveau des infrastructures apparemment sur certains éléments. Ok, ça marche. D'accord, libération de Perse terminée. Très bien, on va pouvoir piller des nouvelles colonies au passage. Puis même du bon pillage quand même, tout ça. Et puis j'avais dit qu'il fallait que j'attaque Chypre. Chypre d'ailleurs qui se fait attaquer par l'Empire byzantin. C'est quoi cette guerre là? Pour Limisol, d'accord. Donc ils vont récupérer Limisol. Ouais, il va falloir faire attention. Je sais pas si je vais pas faire un petit assaut là-dessus pour gagner rapidement la guerre. Parce que ça pourrait nous permettre d'avancer un petit peu plus vite de ce côté-ci. Avec pas trop de pertes en plus. Donc cette femme-là me demande... elle est faible, elle est charitable. On va faire preuve d'un peu de clémence. Allez, on peut piller à nouveau des territoires. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pillages encore pour ce territoire-là. Ça va être long. On va demander de ce côté-ci, je pense, les territoires aussi. Il va falloir qu'on commence à enlever les constructions. Même si ça joue pas sur notre nombre de vassaux, ça joue sur notre population totale. Donc, plus on aura de population, plus on aura d'armée. Là, je vais pouvoir faire l'assaut bientôt le 15 janvier. Ok, assaut lancé. Et cette femme-là me demande, pour l'instant... non, on va la laisser pourrir en prison. Ok. D'accord, il recrute plus d'armées, ça me va. Ok. Prise de territoire ici, c'est fait. Donc, on va avoir un peu de renforcement d'armée, mais on a le petit bas de laine en armée nécessaire, très bien. Et donc, de ce côté-ci, on a récupéré... Qu'est-ce qui se passe? Perte de titre à succession, comté de Briansk. Ben non, on va rien perdre du tout. Pourquoi c'est un comté qui est quoi? Succession nomade, non, bah y a rien de... Y a rien de problématique là-dessus. Guilde hors la loi, atelier d'artisan, d'accord, en plus il avait des problèmes dessus. Ça va être très bien, on va pouvoir arranger les problèmes, nous. Allez, on va aller du côté de Smolensk, déclarer la guerre, et on va faire une petite subordination d'un territoire un peu plus grand. Biatich, ce qui nous permettrait de tout récupérer. Tout ça, on peut pas faire d'invasion pour l'instant, donc on est obligé de faire des subordinations pour récupérer les territoires. C'est pour se mettre en contact avec le maximum de personnes, bien sûr. Y'a que ça? Ah, j'aurais dû attaquer Smolensk. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. On va envoyer toutes nos armées.
Et là, ça commence à avancer aussi, c'est pas mal. Donc la rébellion là ne peut plus arrêter la bataille, hein, du fait que on a pris des territoires, ils sont obligés, de toute façon, ils peuvent pas abandonner tant qu'ils nous ont pas donné la victoire. Est-ce que j'aurais pas meilleur compte à demander à mes vassaux s'ils veulent pas rejoindre la bataille? Et je vois qu'ils ont déjà 10 000 troupes. Donc arranger un mariage entre mon fils et sa fiancée. Et on a les Coumans qui se révoltent. Bah ça c'est pas mal ça, les Coumans qui se révoltent. Oui, ça s'y à sa position, c'est ce que je suis, donc j'accepte. Je vais déclarer la guerre à cet homme-là, et pour une subordination de Sarkel, complètement. Donc on va récupérer le maximum de troupes, là par contre. Et toi, tu vas aller perdre ton armée. J'aime bien prendre ton armée, comme ça, la détruire, l'écraser menu. J'aurais dû faire une conquête plutôt qu'une subordination, mais tant pis. Piller des colonies, et je vois que je peux mettre quelqu'un en prison, donc on va voir qui on peut mettre en prison. Si c'est un vassal, ça peut être tout à fait intéressant. J'ai pas regardé, j'ai fait peut-être une erreur pour... Toi, tu peux aller en prison? Adresser la rébellion, où es-tu? D'accord, ça marche. On va pouvoir annuler ton titre, ça m'arrangera en plus, c'est très bien ça. Ok, de ce côté-ci, prise de territoire, ça c'est quoi? C'est qu'un duc, hein. Ouais, ça marche. Donc là, on va laisser une armée. Si, 6 mai, là j'arriverai le 6 mai. Ok, en espérant arriver à temps. De nombreux rebelles perses, ça marche. Donc là, on va relaisser qu'une seule armée. On va partir de ce côté-ci et après sur la capitale pour prendre le maximum de territoire, bien sûr. Et on a un autre prisonnier. C'est mon épouse, ma concubine. Il doit y avoir des complots qui se trament. Il doit y avoir des complots qui se trament. Il faut que je regarde un petit peu ce que c'est. D'accord, il y en a un qui veut me tuer moi, donc non, dans ces cas-là, on va plutôt faire annuler tous les complots. Je tiens pas à être assassiné. Et ça a l'air de plutôt bien fonctionner de ce côté-ci. Ma concubine est enceinte. Ok, on va prendre ce château-là. Ok, ça s'est remporté. De ce côté-ci, on va pouvoir piller un petit peu. Et je vois que mes vassaux sont en train de s'occuper, vont s'occuper certainement des différentes rébellions. Ok. Ça marche. De ce côté-ci, bon, on craint rien. Là, ça va s'occuper, pas de problème. Va falloir juste surveiller que les rébellions ne dépassent pas trop les prérequis. Je vais même partager l'armée en deux de ce côté-ci. C'est risqué, hein, parce que j'ai, voyez, les adversaires qui sont de ce côté-ci. Mais je veux prendre tout Cercal pour m'assurer que l'on ait bien ce qu'il nous faut. Ok, encore des rebelles. Ça se tient, hein, c'est pas mal ça. Tiens, il y en a un qui est allé se coucher. Bon, se cacher, pardon. Se coucher, oui. L'intérêt est un peu limité, mais pourquoi pas. Ok, ça marche. Victoire contre ce rebelle. Alors on a dit que si on le bannissait, si je t'annule ton titre. Ah, il garde son argent, hein, donc l'intérêt
C'est pas important là-dessus. On prend pas beaucoup. Bon, on a récupéré une ville, mais on n'a pas récupéré son argent, ce qui est un peu dommage en soi. Mais soit. Là, il y avait quoi, une construction? Pourquoi il faut prendre la... Il y a un fort? Ah oui, il y a un fort, d'accord. Là, on va pouvoir faire ça, ça marche. Victoire à Samara, ça c'est bon ça. 64% contre le jeune homme. Ok, ça c'est bon. Je vais laisser 2 armées par contre, parce que je le sens pas très bien. Ok, et on va ramener ça de ce côté-ci pour siéger. Encourager Ogodai à devenir humble, oui, ça plutôt. Encore un peu de pillage. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Mariage, accepté. Ça marche. Donc c'est là-dessus que l'on va s'arrêter pour cet épisode. On est en train de prendre des territoires en Russie et puis encore du côté du Caucase. Donc là, c'est prendre le maximum de territoire. On va encore continuer les guerres, hein, vous inquiétez pas. On n'a pas encore atteint notre maximum de vassals, donc on n'a pas encore du ménage à faire. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à donner vos avis, pourquoi pas vos conseils, hein, sait-on jamais. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!